La tienne chôma. Moi aussi, je me choisis pas. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous me dites. Hein. Si ce n'est pas clair, je change de connexion. Parce que là, c'est la connexion de mon portable. Si ça fait l'Ombracata, vous me dites. Je mets la connexion Wi-Fi gratuit. Pendant que certains vieilles chouettes se collent sur les murs des gens pour voler la connexion. Comme les poils de carottes. C'est comment Pygmée de Yoko? Tu vas bien? Ma foi, je t'aime grave. Moi aussi. Quand tu es FMI, tu es seulement ici. Elle va être ouf, cette chouette. Cette vieille chouette là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir FMI. Pourquoi c'est noir chez moi? Tape ton téléphone. Quand on te dit d'avoir les vrais shows pour avoir les bons téléphones, tu achètes les faux téléphones. C'est tout ce qu'on peut te donner. Hein? Et Pamgap. Bon appétit, maman. J'ai bien préparé, non? Tu n'aimes pas l'aile? Aile de poulet. Fais pour mes petites amas. On appelle ça les frites de pomme. Fais pour mes petites amas. Que quoi, bonsoir d'avoir dévoilé. Ouais, attendez pas me maquiller un peu. Quoi? Pardon, attendez pas mettre le make-up. Que quoi? Mais tita, il y a un peu, non? Ouais, maman. Pois de carottes. Une chouette. Eh ben, ma star préférée. Merci ma jolie. Le bon poulet fermier. Ça se vend chez Lidl. Le bon poulet fermier se vend chez Lidl. Il y a le poulet fermier jaune. Le poulet fermier blanc. Chez Lidl. Là, on croyait que c'est les pauvres qui partaient chez Lidl, là. Même nous, les riches, on... Nous, les riches, nous achetons notre bon poulet chez Lidl. Le bon poulet, c'est chez Lidl, hein. La personne qui va aller acheter son pain, pour venir sentir l'odeur du poulet, c'est pour manger avec. Partez seulement acheter le pain. Les vieilles chouettes. Adresse du bon poulet fermier chez Lidl. Les bons croissants, le bon pain. Bref, la pâtisserie, j'adore. Je ne mange plus les féculents le soir. Je mange que le poulet, la viande. Maman, il faut maigrir, non, maman? C'est l'été approche. Maman, c'est le poulet fermier, hein. Je vous conseille d'acheter que chez Lidl. J'aime les ailes de poulet, mais l'aile, j'aime le cou. J'aime le cou du poulet, les pattes. Je sais finalement qui est derrière ton arrestation. Tu sais finalement qui est derrière. Quelle arrestation? Mais arrêtez de m'emmerder, ouais.
Les stations au Kaka. Maman. Arrestation, maman dit arrestation. Où ton bon? Où la arrestation? Pas là, alors. Maman, tu es pressée. Tu cours quoi? Maman, je fais. S'il te plaît, maman. Ouais, maman, s'il te plaît. Mange la chaîne, non? Je mange ça. Poids de carottes. C'est comme ça qu'elle lèche les doigts. Tiens, chemin. Voilà. Je vais m'excuser, je vais boire d'abord un petit verre. Toi, tu dis que il ne faut pas là. Alors, j'ai dit à mamie. Donc, comme tu te colles chez le voisin pour le chien du voisin en train d'aboyer, tu voles la connexion Wi-Fi. Hein? Tu es pressé, tu pars où? Demain, c'est férié, non? Je vais souhaiter joyeux anniversaire à ma soeur, Tata Do, maman Dorine. Happy birthday, maman Do. Je sais qu'en ce moment, c'est ton anniversaire. Maman Do qui a eu 50 ans aujourd'hui. Vraiment, quand on te met, on me met, on voit que c'est moi ta grande soeur. C'est parce que tu n'es pas entrée dans les mauvaises choses comme nous là. C'est comment? Vous allez bien? Pas laver les mains alors ma faute. Pourquoi? C'est vous qui en train de pleurer la connexion. Moi, je peux aller laver les mains, ça ne me dérange pas. Je vais laver les mains après, c'est comment? Tu me dis, va laver les mains, va laver les mains. Je vais mettre dans tes fesses, mamie. Tu me chasses à aller laver les mains. Je vais mettre ça dans ton Ugo Kodé d'assaut. I go put my hand for your nyash. Tu es mariée, tu vas m'épouser. On ne presse pas une mafo, hein. Une mafo, c'est doucement. On ne me presse pas. Parle-nous de Benoît. Tu dis qu'on parle de Patricia Moudio. Ben écoute, je suis vraiment choquée hein, pour elle parce que vous savez, mon dernier live que j'avais fait, j'ai parlé des enfants de nos maris. Les enfants de Mbengla, les Wesh là. Les enfants de nos compagnons. Ceux qui ont suivi le live là, ils peuvent faire le rapprochement et comprendre que je parlais de ce genre de comportement. Mais je voudrais juste féliciter, apprécier Patricia Moudio. Vous savez, quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés de parler en fait. Parce que quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, ça devient pour nous. Je voudrais féliciter cette brave dame de Patricia Moudio pour... Non, ce n'est plus Patricia Moudio. Ouais, Dieu, pardonne-moi. Oh, c'était le nom de l'ancien. Patricia Eyoun. Madame Eyoun. Je voudrais féliciter Madame Eyoun pour sa façon de se retenir. Parce que si c'était moi, petite peste, j'allais te donner. Hein. Non, il faut féliciter ces braves dames. Vous savez, il y a les hommes célibataires ici dehors à cause de leurs enfants. Ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas aller en mariage là-bas. Bonsoir Tata Adeli Yamga, ma soeur chérie. J'attends que tu m'invites, tu manges les bonnes choses à Paris. Il y a beaucoup d'hommes qui sont célibataires ici dehors à cause de leurs enfants. Oui, oui. Madame Patricia Ndoumbe Eyoun. C'est une brave femme. Oui, c'est ça qu'on appelle savoir se contenir, savoir se maintenir, savoir avoir le contrôle en soi. Parce que si c'était moi, mamie, j'arrachais tes cheveux, j'allais te montrer que je suis une fille de Nobad. La petite chouette là, si c'était moi, petite chouette, si c'était moi, avant que ta mère qui te monte là, n'arrive, déjà même tu ne dors plus là-bas, va rester avec ta mère. Si c'est moi, comme vous aimez entendre là, vous avez vu comment elle a eu la maîtrise en soi?
Et la petite se permet de filmer sa belle-mère pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Sa belle-mère ne savait pas qu'on était en train de la filmer. La semaine dernière, l'autre semaine, j'avais parlé des enfants qu'on accueille chez nous, les enfants de nos maris. Quand tu les accueilles, après ils viennent à la maison, ils veulent te mettre dehors. Vous n'allez pas épouser vos parents, hein? Cette petite chouette-là, c'est le wesh que tu vas entendre. Ouais, wesh. Wesh, mais laisse-moi, wesh. Elle a assuré. J'ai dit que maman, je te donnais. Hein. Tu n'es pas tombé sur... Parce que tu es tombé sur une dame qui a la maîtrise. C'était nous. La racaille comme les nous. Tu crois que tu es une racaille? Mais attends. Mais elle se permet de dire, ouais, tu connais ma famille, une petite chouette. Mais elle est qui celle-là? Non, mais attends, j'allais te donner une chandelle. En plus, elle se met pour parler dans sa chambre. Depuis que ta belle-mère est arrivée, tu n'as pas vu que la maison de ton père a changé? C'était propre comme ça avant. Je suis désolée, j'assume. C'est elle qui a rendu ça comme ça. C'est une fille d'abord qui est classe. Oui, Patricia Moudjou, elle est classe. C'est une dame qui aime la déco, qui a tout fait la déco. C'est elle qui a changé la maison de ce monsieur. Je suis sûre que c'est toi qui as fait que Lady pense pas du mariage là. Petite chouette. Et tu crois que tu vas essayer? Ton père ne va jamais se marier. Donc chaque fois quand ton père va se marier, toi la petite chouette, ta mère va trouver un rebelle se marier. Qu'elle aille se marier ta mère. Mais attends, c'est pas forcer l'amour, hein. Ton père ne veut plus d'elle, il ne veut plus d'elle. Mais attends. Ta mère ne va pas se mettre là-bas dehors au lieu de faire sa vie. Elle ne fait que mettre le cœur sur un homme qui ne la veut plus. Si c'est comme ça que tu fais souvent, hein, manipulatrice. Les enfants dans ce pays sont manipulatrices. Hein. Les enfants sont manipulatrices ici. Ce n'était même pas le sujet. Je t'aurais donné une gifle. Quand j'ai vu ça, je t'aurais donné une chandelle. Tu n'habites même pas loin. Vous n'habitez même pas loin de chez moi. La prochaine fois, on m'appelle. On met le piment dans tes fesses. Pour te montrer que, merde. Ça, ce genre d'enfant que quand tu cuisines, mais elle ne veut pas manger ta nourriture. Elle arrive chez toi, elle devient ta coépouse, quoi. Elle se met t'insulte pour rien. Non, mais attends, tu me décourages, hein, ma chérie. Tu me décourages pour épouser un homme qui a déjà l'enfant. J'ai demandé à mon roi que, excuse-moi, mon chéri, est-ce que tu as les enfants? Il m'a dit qu'il a un enfant, mais c'est un petit enfant qui a... Son enfant a peut-être 1 an. J'ai dit que, ok, ça va. Oui, parce que non, mais attendez, vous savez quoi? Certains enfants dans ce pays, certains enfants ici dehors manipulent les parents. C'est-à-dire quand elle va chez sa mère, elle invente des choses. Je suis sûre que ta mère a su la vérité une fois qu'elle était là-bas. Et vous permettez de filmer. Vous pensez ça que vous avez fait, elle va perdre son mariage. Elle va rester nampiang. Elle va rester dans ce mariage. Elle ne bouge pas. On ne se marie pas pour laisser comme ça. Si les autres ont laissé, ils sont partis. À cause de toi, petite chouette. Je connais une petite blanche comme toi l'autre jour qu'on a giflé. On a giflé l'autre jour. Parce qu'on lui a dit de servir ma mère. Elle voulait jouer, genre elle est venue balancer la nourriture comme si c'était... Mais va servir ta grand-mère. Elle a servi, elle a reçu une gifle. Hein. Ça ne te regarde pas, je te bloque, mamie. Au revoir. Hein. Mamie, bye bye. Hein. Bye, mamie, tu vas aller commenter ailleurs, d'accord? Tu as entendu? J'ai dit que c'est une dame qui a la maison. Moi, il faut jouer après. J'ai dit qu'elle a la maîtrise en soi. Bravo, Patricia. Patricia Young. Bravo. Oui, c'est ça qu'on appelle avoir la maîtrise. Parce que si c'était une Africaine comme les nous, là. Mais attends, tu parles à une femme. Mais attends, tu viens même parler même à qui même là? Tu viens parler à une dame qui est assise, qui a ses moyens, qui a tuné la maison de ton père. Là où tu es là, c'est beau là. Regarde comment c'est joli. C'était comme ça avant. Vous connaissez une maison qui n'a pas de femme dedans, comment c'est souvent délabré. Même si on fait n'importe comment, ce n'est jamais bien. Une maison qui n'a pas de femme dedans. Quand un homme est célibataire, la maison, on ressent qu'il n'y a pas de femme. Il y a des touches féminines qui manquent.
Au lieu de respecter même que... Mais attends. La prochaine fois que tu postes encore quelque chose qui concerne ta belle-mère sur les réseaux sociaux, on va te montrer qu'elle a une famille. Tu as entendu? Petite chouette. Les enfants comme toi sont au debout de Snapchat. Tu cherches quoi à Facebook? Les petites filles de 14 ans ou c'est 15 ans, là, les wesh là, qui s'entassent dans les sorties de métro là. Tu as déjà passé ton bac? Je vais aller faire mon examen. Je vais aller faire mon... Tu es tombé sur une duquette. Wesh. Tu es tombé sur une belle-mère douce. Moi, je connais sa fille. Hein. Elle a une grande fille plus que toi. Hein. Si tu as balancé sur Facebook, toi et ta mère, ça veut dire que vous êtes sur les réseaux sociaux. Sa fille est plus grande. Et si on mettait sa fille, elle te bastonne propre. Déjà, mais il faut que tu ailles chercher ton appartement. Hein. Ton père, il travaille, il est docteur, non? Il va payer ton loyer. Pardon. Les hommes qui me draguent là, pardon. Si vous avez des enfants qui ont à partir de 15 ans là, je ne peux pas. Les enfants mineurs là, l'âge d'ado là, ils détruisent les mariages ici dehors jusqu'à... Il y a des femmes qui sont seules. Hein. J'ai des copines. Je ne parle pas, j'ai des copines qui sont seules. Elles avaient leur blanc, elles avaient leur mari. Leurs enfants même ont détruit le mariage. Leurs enfants. Ils ont commencé à parler mal aux blancs, inventer les choses. Oh, il nous a tapé. Oh, il a fait ceci, alors que c'était faux. Maman. Bref, ce n'était pas le sujet. C'était juste pour dire que c'est l'exemple de ce que beaucoup de gens vivent dans leur famille. Beaucoup de gens vivent dans leur famille, ce que vous voyez là. Oui. Beaucoup de gens vivent cette situation dans leur famille. Ne pensez pas que c'est seulement chez le voisin. Vous avez peut-être ça chez vous. Voilà. Donc, on dirait que ce n'était même pas pour ça. C'est parce que quelqu'un a parlé. Moi, je tape. Oui. Bientôt, je vais chercher mon gars. Et je demande au gars que tes enfants, ils vont vivre avec leur mère. Si les enfants vivent avec moi, ils doivent me respecter en tant que leur belle-mère. Parce que l'amour qu'un homme a pour ses enfants, ce n'est pas le même amour qu'il a pour sa femme. Les enfants doivent comprendre ça. Et les mamans qui manipulent les enfants, vous gâchez l'avenir de vos enfants. Parce que si on va regarder, cet enfant est manipulé par sa mère. Elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle est manipulée par sa propre mère. C'est honteux. L'enfant a 15 ans, elle est derrière sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, comment elle agresse sa belle-mère. Ça sera dans son CV. Toute sa vie, ça va traîner dans son CV. Ici, là, tout ce que tu fais, c'est dans ton CV. C'est comme ça. Dans ton CV, ça traîne là-bas. C'est comme ça. Quand on va dire, ben, elle est violente. Ta violence va te suivre. Bonsoir, Tata Christine Djiké. Rendez-vous le 29 à Paris. Avec de Bordeaux, le Koufa. On sera là, on va te soutenir. Cette fois-ci, non, je serai là. Ma mère et mes sincères condoléances encore. Sois forte, que le Seigneur te bénisse. La dernière fois, quelqu'un me dit pas sur le sujet. Quand j'ai fait l'émission la dernière fois ici, je parlais des enfants qui vivent, les enfants de nos maris. Les enfants, nos enfants même qu'on ramène d'Afrique qui sont mineurs là. Je vous ai parlé de ce cas. Tous les parents passent par là. Tous les parents comme ça, ils passent par là. Il faut avoir beaucoup de chance pour ne pas passer par ce chemin-là. Mais il faut beaucoup dialoguer avec l'enfant. Parce que les enfants que vous voyez là, ils sont très jaloux. Surtout les enfants filles, ils sont très proches de leurs parents, de leur papa. Les garçons sont généralement proches de leur mère et les filles sont proches de leur père. Et les filles pensent souvent que si leur père aime une femme, cette femme va prendre tout l'amour. Donc, des fois, c'est à nous, parents aussi, de rassurer les enfants. Leur rassurer en disant que non, je ne suis pas venue prendre ta place près de ton père, mais je suis la femme de ton père. Tu dois me respecter. C'est un homme qui est respectable ici dehors, ce monsieur. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie peut traîner sur les réseaux sociaux. C'est honteux. C'est quelqu'un qui est calme, très calme même. Mais nous, les parents aussi, nous les femmes, on doit aussi parler à ces enfants-là, les rassurer. C'est important de les rassurer.
de dire aux enfants que non. Moi, j'ai coulé les larmes quand j'ai entendu Patricia dire pourquoi tu me détestes. C'est les questions que beaucoup de femmes demandent à ces enfants-là. Pourquoi tu me détestes? Ça fait mal. Tu n'es pas content de voir quand tu rentres chez toi, c'est propre, c'est nettoyé. Et elle dit même quoi? Elle va payer la police parce que l'autre n'a pas de papier. Et imaginez un peu l'intention d'un enfant. Bonsoir Jaguar, bonsoir ma soeur. Mananga télécommande de baisser volume. Bonsoir Jaguar ma soeur, rendez-vous le 22. À ne pas manquer à Paris avec Jaguar double Vondo Amot. Merci maman. Tiens mon imbécile. Merci maman. Merci maman. Voilà. Dans son boulot. Donc vraiment c'est ça quoi. C'est quelque chose. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir. Un enfant ne peut pas voir prémédité. Parce que l'enfant a prémédité ce qui va se passer. Un enfant qui filme sa belle-mère pendant la dispute, c'est parce que cet enfant a prémédité. Parce que la mère a dit, filme. Je ne sais pas, on peut aussi accuser les mamans alors que l'enfant est têtu depuis. Peut-être sa mère n'a rien dit. Mais c'est cet enfant qui a filmé. Non, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Parce que, je vous ai expliqué, beaucoup d'enfants passent par ces chemins-là. C'est pas normal, on doit les rassurer aussi. Je vous ai raconté pour ma part, non? Chacun a sa part dans les maisons. Il y a un guengue. Un jour, j'ai appelé la police. Parce que j'avais seulement dit à l'enfant que descends la poubelle. J'ai seulement dit descends la poubelle. Il n'a pas descendu la poubelle, mais il est rentré pour commencer à fouiller dans mes marmites pour manger. J'ai voulu faire comme au pays, que tu as descendu la poubelle. Non, tu as lavé les assiettes. Non, tu ne manges plus ici. Va manger là où tu as l'habitude de travailler. Comme tu ne travailles pas chez moi. Comme tu dis que si tu ne me respectes pas, tu crois que je ne suis pas ta mère, tu ne vas pas m'écouter. Donc, tu ne manges plus aussi ici. C'est tout. Il a mangé. Je l'ai attrapé. J'ai dit que tu manges ma nourriture, papa, quoi. Je t'ai dit, descends la poubelle. Maman, la poubelle ici, c'est qu'en bas. Ce n'est pas loin à la source qu'allait jeter la poubelle. J'ai dit à l'enfant que descend la poubelle. Il a refusé. Non, il n'a pas fait. Il a dit, je vais. Mais il n'a pas fait. Son assiette. Je me souviens. Je suis allée au Cameroun, rentrer, trouver que l'assiette avait là. Donc, l'assiette pourrie, séchée. Donc, manger entassé. Manger entassé. J'ai dit que... Tu vas sauf que faire quoi? Moi-même, j'ai appelé la police. J'ai dit que... Pardon. Quand j'ai appelé la police, moi-même, la mère, j'ai appelé la police. J'ai dit que d'accord. J'ai appelé la police. Allô? La police est venue. La police m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai dit que, ah, le voici ici. Oh. Je suis allée le chercher au pays. J'ai donné les papiers. Le voici. Il ne lave pas les assiettes. Il sort. Il rentre. J'entends seulement le bruit, comment la chambre s'ouvre pour aller dormir. Pardon, est-ce que vous pouvez le rapatrier en Afrique en me remettant mes papiers? La police m'a dit qu'il est mineur et qu'il est sur ma charge et que ça ne les engage pas. Eux, ils ne peuvent rien faire. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu que l'enfant n'a pas connu. Tu vois, une maman africaine, elle appelle parce qu'on n'a pas lavé les assiettes, on n'a pas descendu la poubelle. C'était que ça. C'est tout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils ont dit, mais... attendez, je dis que regardez. Oui, mais il m'avait fait même encore quoi. Il avait fait quoi là? Ses chaussures. Les chaussures du foot qui sentent la sueur là. Il est venu avec ses chaussures. Au lieu de mettre dehors, il a entré avec, il a mis ça, je sais pas. J'ai pris ça, j'ai jeté par le... On habitait au 6e étage. Je me suis mise en haut, j'ai jeté ça en bas. Et j'ai dit que ce sont tes habits que tu vas trouver un à un en bas. Ou tu colles ton pâté, tu rentres que à Maca. Moi, j'ai fait ça. À mon propre fils, hein. J'ai dit que tu rentres au village à Maca. Je ne discute rien avec les bassards. Parce que votre cœur est noir. Donne-moi mon kaolo, tu pars.
Quand la police arrivait, j'ai commencé à expliquer que, pardon, est-ce qu'il peut rentrer chez son père, il me remet mes papiers. Ils ont dit que, mais il n'a rien fait, madame, pour la poubelle, vous n'allez pas nous dire. Ils m'ont même averti de ne plus jamais appeler la police pour les faux trucs. Ouais, vous appelez là pour déplacer la police parce que votre fils n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas descendu la poubelle. Mais madame, attendez, il faut arrêter, hein. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes plus graves. Vous n'appelez plus jamais la police pour nous... voilà. Après, ils ont parlé un peu, ouais, il faut écouter ta maman. Et puis, ils sont partis, c'était tout. C'est la seule fois que j'ai appelé la police. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Bref, ce soir, ce n'était même pas pour parler pour ça. Parce que c'est un sujet, on a déjà parlé. On dit, c'est le toit qui cache les problèmes dans les maisons ici dehors. Quand vous allez voir, vous allez dire que, oh, là-bas, elle est malheureuse, nanani, nanana. Non. Même chez vous, mais vous vivez la même situation. Mais c'est le toit qui cache. Comme ce n'est pas exposé sur les réseaux sociaux. Chacun connaît camoufler sa part. Oui. Donc, je crois que c'est quelque chose que on ne doit même pas trop parler de ça. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de ça.